cette chambre qu'on appelle la salle de l'été a été encore construite par Haji Ismail qui a construit l'autre chambre qu'on vient de visiter. On voit en haut que son nom est écrit et cette chambre, comme les autres chambres, est très riche en décoration. On voit le sol, c'est en marbre, en pleine couleur, décoré en forme géométrique. Au milieu de la salle, il y a une fontaine pour rafraîchir la salle durant l'été. C'est l'exemple, l'unique qu'on possède actuellement des fontaines pareilles. On voit aussi la décoration riche du plafond en bois. Il est décoré par des versets coraniques et encore une petite sourate Al-Fatiha. Dans les murs, il y a une sorte d'armoire avec des petites niches vides. C'était pour mettre des lampes et des parfums. Les fenêtres, ils sont décorées en bois et parfois on voit que ça passe des petites prières sur les fenêtres. Il y a une fenêtre qu'elle est décorée par ce que témoigne le témoignage des musulmans qu'il n'existe qu'un seul Dieu et que Mohammed c'est le prophète. La maison d'El Saheli, considérée ainsi comme un superbe exemple de l'architecture islamique, cette maison compte parmi les quelques bâtiments de l'époque ottomane toujours intacts en Égypte. Escalier étroit, on commence à entrer dans deux salles qui sont presque deux salles de bain. Une porte décorée en bois nous amène vers ces deux chambres. La première chambre, c'était pour faire genre de massage pour la femme. C'est juste, il n'y a que un lit en bois où les femmes restent allongées pour se relaxer un peu. Et on voit la coupole avec des petites vitres pour laisser en couleur pour laisser entrer la lumière.
L'autre, c'est une petite chambre, c'était pour le vapeur et pour parfumer les femmes. Il y avait sorte de lavabo sans trou, comme ça elle va avoir tout l'eau, elle le prend avec quelque chose pour le verser sur son corps. Le plafond, c'est le même plafond décoré en couleur, on voit le jaune, le bleu. Et dans le mur, il y avait un truc, sorte de chauffe-eau, c'était pour chauffer l'eau qu'elle va l'utiliser. Dans une chambre pour les harems, pour les femmes. On l'appelle haramlik. Comme les autres chambres qu'on a vues, elle est décorée et très riche en décoration. On voit deux lignes qui passent en haut des murs. Un qui est des versets coraniques et l'autre c'est les mêmes poèmes anciens, Nahj al-Burda. On voit deux types de fenêtres. Des fenêtres qui sont en bois et des autres fenêtres qui sont en stuc peint avec des petits vitraux qui laissent entrer des lumières en pleine couleur. On voit le sol avec des décorations en marbre, avec quelques décorations géométriques et le plafond c'est toujours en bois travaillé. De cette chambre, on entre dans une autre petite chambre, c'était pour l'accouchement. C'est là-bas que les femmes accouchent et on voit à côté un petit coffre qui garde, qu'elle mettait les vêtements du nouveau-né. Sur les murs, on voit des armoires en bois où ils mettaient tout ce qu'ils avaient besoin à utiliser dans ces chambres. Dans les petites niches qu'on appelle khouar nakot, ils mettaient des petits vases de parfum et des petits lampes. C'est une salle de réception consacrée pour le harem, pour les femmes, pour les invités. Ils viennent s'asseoir là pour se discuter. On voit la décoration de Mashrabiya en 3 dimensions. Elle commence de plus grand en moyen et en bas c'est une décoration très serrée. Comme ça, elle empêche celui d'extérieur de voir les femmes qui sont là. Derrière moi et en face, il y a toujours des espèces d'armoires en bois dans les murs. C'était pour garder tout ce qu'ils avaient besoin à utiliser dans cette chambre. Et toujours dans les niches, on a déjà dit, c'était pour mettre les parfums.